Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons une histoire très intéressante sur un garçon paresseux qui était en réalité assez intelligent. À la fin de cette histoire, nous apprendrons comment une personne paresseuse peut travailler plus dur et vaincre sa paresse. Mais ce n'est pas tout. En écoutant l'histoire, nous apprendrons aussi quelques nouveaux mots et comment former des phrases avec eux. Cela nous aidera à pratiquer l'anglais d'une manière amusante et facile. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Il était une fois dans un petit village un jeune garçon nommé Ryan. Il vivait avec ses parents dans une petite maison à la lisière de la ville. Ryan était très paresseux. Chaque jour, il aidait son père dans les champs, mais son travail consistait seulement à chasser les oiseaux qui venaient de manger leur récolte de riz. La plupart des gens utilisaient des bâtons ou des lance-pierres pour éloigner les oiseaux, mais Ryan ne voulait pas trop bouger. Alors il construisit des poteaux en bois à différents endroits du champ et les relia avec des cordes. Ainsi, il pouvait effrayer les oiseaux sans se lever. Il pouvait s'allonger et se reposer. Son père était un peu inquiet de sa paresse et pensait « Si je tombe malade, comment Ryan s'occupera-t-il de tout ?» Mais comme Ryan terminait toujours son travail, son père ne se fâchait jamais. Un été, pendant une saison sèche, son père tomba très malade, et Ryan dut s'occuper seul de tout le champ. Il essaya, mais il n'était pas habitué au travail dur. Après quelques semaines, les récoltes commencèrent à mourir, car elles n'avaient pas assez d'eau, et Ryan ne pouvait pas les sauver seul. Cette nuit-là, Ryan s'assit dehors sous les étoiles, se sentant inutile et déçu. Il pensa « Pourquoi n'ai-je jamais essayé plus fort ? Maintenant, l'espoir de ma famille est perdu. » Le lendemain matin, il entendit les gens parler dans le village. Ryan alla voir ce qui se passait. Là, un soldat annonçait une grande compétition au palais du roi. Le gagnant recevrait un coffre rempli d'or. Ryan pensa « Cela pourrait sauver ma famille. » Sans trop réfléchir, Ryan dit qu'il participerait à la compétition. Les villageois rirent. Ils pensaient « Comment quelqu'un d'aussi paresseux que Ryan peut-il gagner contre des gens forts de tout le royaume ?» Mais Ryan s'en moquait. Il avait 3 jours pour atteindre le palais, alors il partit tôt. Ses parents ne pensaient pas que Ryan gagnerait, mais ils espéraient que cela le pousserait à travailler plus dur et à changer ses habitudes paresseuses. Après 3 jours, la compétition commença. Tous les participants étaient rassemblés près d'un grand lac. Beaucoup d'entre eux étaient forts et en forme, ce qui rendit Ryan nerveux. « Comment puis-je battre ces gens ?» pensa-t-il. Puis les règles furent annoncées. Il devait traverser le lac et les 3 premières personnes à terminer passeraient au tour suivant. Le compte à rebours commença. 3, 2, 1, partez! Tout le monde sauta dans le lac et commença à nager, mais Ryan resta en arrière. Il pensa « Je n'ai aucune chance de gagner si je nage simplement. » Soudain, Ryan eut une idée. Il courut dans la forêt à proximité, trouva des branches cassées et fabriqua un petit radeau. Il utilisa un autre morceau de bois comme pagaie. Il pensa « C'est une course pour traverser le lac, pas une course de natation. Je ne suis peut-être pas fort, mais je peux être malin. » Alors que les autres se fatiguaient à nager, Ryan pagailla à travers le lac, lentement mais sûrement. Il dépassa plusieurs d'entre eux. À la fin, Ryan termina 3e et se qualifia pour le tour suivant. 2 autres participants, très forts, se qualifièrent également. Le lendemain, la compétition finale commença. Chaque participant reçut un gros bloc de bois. La tâche consistait à pousser ce bloc sur 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière eux, il y avait plusieurs outils qu'ils pouvaient choisir pour les aider, mais ils ne pouvaient en prendre qu'un seul. Le premier concurrent saisit rapidement une corde et commença à tirer son bloc. Le deuxième concurrent prit un morceau de bois pour s'en servir comme levier pour déplacer son bloc. Ryan, cependant, ne se précipita pas. Il réfléchit soigneusement aux outils. « Je ne peux pas gagner en utilisant mes muscles. Je dois penser plus intelligemment, » se dit-il. Après avoir réfléchi un moment, Ryan choisit un petit couteau. La foule était perplexe. Comment un couteau pouvait-il l'aider à déplacer un si gros bloc? Mais au lieu de pousser le bloc, Ryan commença à le sculpter. Il tailla le bloc en une forme ronde, comme une boule. Après 1 heure, Ryan termina de sculpter. Au lieu d'un lourd bloc, il avait maintenant une boule en bois. Ryan poussa la boule facilement, tandis que les autres concurrents luttaient avec leurs blocs lourds. Il la fit rouler sur la route, rattrapant les autres. Avec toute sa force et sa détermination,
Ryan fut le premier à franchir la ligne d'arrivée. La foule l'acclama bruyamment. Personne n'avait attendu que le garçon paresseux gagne. Cette histoire nous montre que les gens paresseux peuvent être intelligents, mais pour accomplir quelque chose de grand, ils ont besoin d'une grande raison, comme l'amour de Ryan pour sa famille. Alors, si vous vous sentez paresseux, trouvez une raison forte pour travailler dur, que ce soit pour votre famille, vos rêves, ou pour prouver que les autres ont tort. Un grand objectif peut vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, nous avons aussi appris de nouveaux mots et phrases à travers cette histoire. Rappelez-vous, apprendre l'anglais peut être amusant quand vous pratiquez régulièrement. Alors, continuez à écouter, à apprendre et à grandir, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine histoire.